Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un seul alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent dans la banque et, à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore. Il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Cette parabole du roi qui distribue ses talents, censés être des tâches gouvernementales, peut-être des villes, mais que nous pouvons interpréter comme s'il s'agissait des talents, c'est-à-dire des dons que chacun a reçus, nous aide à considérer la relation entre le devoir, l'amour et la miséricorde. Ceux qui sont employés, nous avons le devoir d'être féconds selon ce que nous avons reçu. Une personne qui est née dans une famille catholique intègre, pas une famille dysfonctionnelle. Une personne qui a reçu une bonne éducation catholique, qui a de la culture, qui a des qualités morales, a reçu 5 talents. Cette personne a le devoir, l'obligation d'agir selon ses talents. Devoir. Celui qui en a reçu 2, eh bien, il ne va pas pouvoir donner la même chose que celui qui en a reçu 5. Il n'est pas aussi intelligent, peut-être, ou il n'a pas eu la chance de vivre dans une famille normale, bien que la normalité soit de moins en moins normale. Le Seigneur ne va pas lui demander la même chose qu'à l'autre. Il a le devoir de donner selon ce qu'il a reçu. L'un a reçu 5. Il a le devoir, l'obligation. L'autre a reçu 2. Il a le devoir, l'obligation. Et ici se pose la question de celui qui en a reçu 1. Il aurait pu dire, je ne peux pas donner 5. On n'aurait rien dit. Je ne peux pas donner 2.
on ne lui aurait pas jeté à la figure non plus. Mais le fait est qu'il n'a même pas donné selon le seul talent qu'il avait reçu. Avez-vous reçu un? Il n'est pas né dans cette famille. Vous n'avez pas cette culture. Vous n'avez pas cette intelligence. Vous n'avez pas ces qualités qu'à celui qui a 5, ni même celles qu'à celui qui a 2. Personne ne vous demande de donner ce qu'il a l'obligation de donner. Mais cette obligation retombe aussi sur vous. Vous avez l'obligation d'en donner un. Obligation, devoir. C'est un mot maudit. C'est un mot proscrit. C'est un mot qui fait tourner la tête à beaucoup, comme s'ils étaient possédés par le diable. Et pourtant, c'est un mot qui est à la base de toute société civilisée. L'essence des devoirs. Nous vivons dans une inflation de droits. Tout est droit. Même la mort de l'innocent est devenue un droit. Cette inflation, cette exagération va de pair avec la disparition, sinon totale, du moins presque totale, des obligations. Tes droits sont mes devoirs et mes droits sont tes devoirs. Dès l'enfance, dès le premier instant où nous sommes conscients, nous devons éduquer et nous éduquer à l'existence des obligations. J'ai des devoirs à remplir. J'ai des devoirs. J'ai des obligations à remplir envers mon pays, envers ma famille, envers l'entreprise où je travaille, envers mes amis. Et en premier lieu, j'ai des devoirs à remplir envers Dieu. Et quand je remplis mes devoirs, il n'est pas nécessaire que quelqu'un vienne me donner un prix. Je n'ai fait que ce que j'avais à faire. Dans une autre parabole, le Seigneur, à celui qui a rempli ses devoirs, lui fait dire, « Je suis un serviteur inutile. Je n'ai fait qu'accomplir mon devoir. » Tu as des devoirs à remplir et c'est la première chose à retenir. Tu n'auras pas les mêmes devoirs si tu as reçu un talent que si tu en as reçu 5. Bien sûr, mais tu as des devoirs à remplir en fonction de ce que tu as reçu. Tu as l'obligation de remplir. Le devoir, quelque chose d'oublié, quelque chose de maudit aujourd'hui. Le concept de devoir, la vertu d'humilité et la vertu de chasteté sont les 3 concepts oubliés qui sont en train de détruire la civilisation et pas seulement l'Église. Mais à côté du devoir, il y a quelque chose d'autre. L'amour. J'ai eu la bénédiction de Dieu de travailler pendant 13 ans dans une entreprise en tant que journaliste. J'étais un professionnel. J'étais responsable de la section religion. Je devais remplir mon emploi du temps et mes devoirs et je l'ai fait de la meilleure façon possible. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que le rédacteur en chef ou le directeur m'accueille chaque jour lorsque je me rendais au travail avec un beau sourire et une accolade de bienvenue. Non, j'y suis allé, j'ai travaillé, j'ai eu une relation de camaraderie, d'amitié avec certains de mes collègues et je suis rentré chez moi. J'ai reçu mon salaire chaque mois. Il n'y avait pas de relation d'amour entre moi et l'entreprise. Il y avait une relation de respect et d'accomplissement réciproque des obligations que nous avions acceptées avec un contrat. Je travaille, il me paie. Avec Dieu, c'est différent. J'ai des devoirs envers Dieu, envers ma famille, envers mon pays, envers mes amis. J'ai des devoirs, mais je dois aussi avoir quelque chose d'autre. Je dois avoir de l'amour. Quelle est la différence entre le devoir et l'amour? Si j'ai un devoir, je dois remplir au moins un minimum. Si j'ai de l'amour, je dois remplir le minimum que mon devoir m'impose et essayer de donner plus que le minimum. Voilà la différence.
Si j'ai de l'amour pour Dieu, je ne me contente pas du minimum. J'essaierai de donner le maximum, bien sûr. En premier lieu, j'essaierai de donner le minimum, mais j'essaierai de donner le maximum. Si j'ai de l'amour pour Dieu et qu'il me donne 5 talents, mon devoir me pousse à en produire 5 autres et mon amour doit me pousser à donner plus que ces 5, à essayer d'en produire 6, 8, 10. L'amour de Dieu pour nous est la cause, le moteur premier de notre amour pour lui et pour notre prochain. Et l'amour de Dieu pour nous qui est et doit être toujours notre miroir, notre référence, notre modèle. L'amour de Dieu pour nous est infini, immérité. Nous ne méritons pas son amour, qui mérite l'incarnation, qui mérite la croix. Nous ne méritons pas son amour. Et face à tant d'amour, folie d'amour, comme disaient les poètes, face à tant d'amour, on ne peut que répondre par l'amour, parce que l'amour se rend par l'amour. Remplissez vos devoirs et essayez d'aller plus loin, car la dette de l'amour vous conduit à la folie de l'amour envers celui qui vous aime. Où est la miséricorde? La miséricorde est du côté de Dieu, en ce sens qu'à ce serviteur oisif, provocateur et qui ose insulter son maître, à ce serviteur oisif, le maître est prêt à lui pardonner et à ne pas le condamner si le serviteur oisif lui dit « Seigneur, pardonne-moi ». Le problème, c'est qu'il ne sera sûrement même pas capable de se rendre compte du mal qu'il a fait. Il ne demandera pas pardon et le Seigneur restera avec la douleur de ne pas pouvoir lui pardonner. N'oublions pas cela. Qu'il en soit ainsi.